Bienvenue les amis sur la vidéo test 53 de Max sur Tekken 7. Voilà, vous êtes avec Max Payne sur Tekken 7. On va commencer cette vidéo qui va durer 30 minutes. On va augmenter un peu. Voilà. Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7. Comme promis, finalement, j'ai fait la vidéo mardi. Voilà, on est mardi. C'est férié. Après, en ce qui concerne les vidéos que j'ai envoyées, bon, la dernière partie de la vidéo précédente, elle a 67%, donc elle n'est pas encore publiée. Mais je me suis dit, bon, allez, on fait une vidéo, c'est pas grave. Voilà. Oh, on a 15 minutes, c'est vrai, mais bon, je la contrôle pas très bien. Là aussi il est bon Fang. Après on a les meufs. Ainsi que le bio, on a Lars. Bon, on va faire Fang. Vas-y. Je sais pas combien de personnages on va faire dans cette vidéo. Peut-être un ou deux, on verra. On verra si on va gagner ou perdre. Enfin, si on va gagner, si on va perdre rapidement ou voilà, si on va beaucoup gagner. La vidéo test 53. Oh gosh. Round 1. Fight. Oh, ouais, il est bon hein. J'ai jamais joué avec. Il est cool hein. Très fluide. Voilà, hop. On manque un peu de life mais ça va. Fight. Oh, j'ai fait quoi là? La musique est géniale. Ouais, ça se va faire pour un premier combat. Ouh! La charge dès le début. Voilà, hop. Ça lui apprendra à me mater. Ah merde, elle m'a fait sa charge! Elle m'a fait sa charge! Non! Non, j'y crois pas. Final round. Dès le début, je perds le combat. Je perds la ronde du moins. Non. On va pas se laisser faire. J'ai revu un film de combat là. Que j'aime bien. Avec Channing Tatum. Fighting. Donc, allez. Ah, le combat dans le sang là. Allez, allez. Voilà, fais ta kata. T'aurais dû lui faire ça hein, maintenant. T'aurais dû faire ça après. Putain, quand même, hein, on commence par un premier combat. Un peu faiblard, hein. En perdant une round. Le gars il est bon, il a beaucoup de bons coups. Round 1. Bah, je sais pas, hein. Je pense que c'est un adversaire puissant, je ne sais rien. Donc on va essayer de tenir le coup, hein, juste si on commence comme ça. Bon, côté cinématique, j'ai pas regardé les amis, hein, j'ai enlevé le perfect. Ouais, j'ai pas regardé, donc je sais pas où j'étais arrivé la dernière fois. Ouais, je vois ça en tout cas. Round Chaque fois que je vous dis ça, mais bon. Fight. En tout cas, je suis content de faire cette vidéo avec la co qui s'est arrangée un petit peu. Je pourrais faire des vidéos chaque 2 jours. Ça va. KO. Voilà. You win. Hop. Alors, on enchaîne sur la suite. Hier, j'ai maté un beau live. Toujours chez mon pote.
Mustang, sa chaîne. Are you ready? Nickel, il a commencé Spider-Man 1 sur PS4. Spider-Man, bon, qui est sorti il y a quelques années maintenant. Mais j'avais déjà une autre pote à moi qui avait fait le live de ce jeu il y a un an, je crois. Ça s'appelle Kara. Sa chaîne. Mais j'avais jamais regardé parce que j'avais vu un peu pour lui faire honneur, mais je ne voulais pas trop me spoiler parce que je voulais jouer à ce jeu. Comme c'est exclusivité Sony, bien sûr. Je voulais jouer, mais on ne peut pas. Je peux pas parce que voilà, c'est exclusivité Sony. Mais j'étais patient, j'ai dit voilà, tiens, je fais ça. Après, quand j'ai vu que mon pote l'a mis, je me suis dit bon, je regarde quand même, donc j'ai regardé, même si je me spoil, tant pis. Hein. Parce que je sais que je jouerai jamais ce jeu maintenant. Accessibilité, il y a beaucoup de jeux que je jouerai pas. Hein. Alan Wake, Round 1. l'autre là, comment il s'appelle, celui qui est sorti en série là, les zombies là. Combat contre deux, et je fais perfect. Combat comme ça, c'est top quand même que je réussis ça. Donc voilà, ouais, les amis, donc du coup je sais que je jouerai pas. Ouais, je m'en vais tout ça quand même pour un coup. Pour ça je me suis dit allez, Spider-Man on regarde. Par contre, à la Wake je regarde, enfin à la Wake, Nathan Drake, je vais regarder en dernier. Celui-là, j'attends encore. Je me dis, je me laisse encore une chance, peut-être que je vais jouer. Last of Us 1 et 2, le kiff que j'attends encore. Et voilà, Spider-Man, je me suis dit, bon, c'est pas grave. En plus, j'ai remarqué un truc, j'ai remarqué que le jeu est super court. Hein. D'après mon pote, l'émission c'est 6 heures. Après, quand tu rajoutes une mission secondaire, quand tu rajoutes des secondaires, t'en as pour 12 heures de jeu. C'est très peu. Hein. Pour un jeu comme ça, et un jeu cher. Par exemple, quand on voit un jeu comme Horizon, tu l'achètes à l'époque, il faisait 70 €. Mais t'en as pour ton argent, quoi. Le jeu il dure 20 heures. Alors que là, ben, Spider-Man, non. Je trouve que c'est un peu bizarre. Il y en a des jeux qui sont courts. Il y a le remake de Resident Evil 3. Hein. Moi je l'ai fait, hein. J'ai fait en vidéo, en 5 à 6 heures, on boucle le jeu. T'en as même qui l'ont bouclé avant ce temps-là, en moins de ce temps. Donc ouais, et c'est un jeu que j'ai acheté, je me souviens bien, combien je sais plus, c'était à 40 € si je me souviens, je me trompe pas. Bon. Bah oui, donc ouais, on avait acheté ce prix-là, mais après, il venait de sortir. Alors que là, Spider-Man, je pense qu'à l'époque, il était très cher. Après, bon, Spider-Man, c'est un jeu qui est très bien, hein. Quasiment sur toutes les formes. Graphiquement, il est très beau. C'est vraiment les créateurs ont fait une avancée technologique, un truc incroyable grâce aux avancées technologiques. Il peut égaler facilement les jeux de maintenant, un peu comme GTA 5 quand il est sorti à l'époque. Donc les jeux de maintenant, alors que maintenant on est 3 ans, 4 ans après la sortie de ce jeu. Donc c'est incroyable quand même. Le scénario, voilà, est bien posé, les actions sont bien faites, il y a des trucs qu'on peut faire, des nouveaux trucs qu'on peut faire. On peut électrifier apparemment. Mais voilà, moi je trouve que la durée du jeu, ça aurait pu faire un effort. Parce que bon, la map elle est énorme. Et donc ce qui est logique, c'est que ça donne normalement beaucoup de missions secondaires et même des endroits pour les missions normales. Mais je sais pas, comme je vous ai dit, le mode histoire il est très court. Voilà, ça s'annonce difficile pour moi avec Jill. Putain, les combats de Fang sont chauds, hein.
KO. Ah putain, il m'a enlevé la charge carrément. Il me donne un coup et je suis foutu. Ouais, je me laisse aucune chance. Je crois qu'on va faire un deuxième personnage, les amis, si on continue comme ça. Hein. En fait, je commence à comprendre le truc. C'est que le mode trésor, c'est comme le mode arcade. On a une IA qui est difficile par rapport au personnage qu'on choisit. Enfin, elle est changeante par rapport au personnage qu'on choisit. Là, je commence à sentir ça, parce que vraiment, avec les persos, je fais 6 combats, avec les persos, j'en fais 30. Et pourtant, je joue bien avec, hein. C'est pas question que moi, je sais pas jouer. Hein. Je sais pas jouer avec 2-3 personnages. Kuma, Jax, voilà. Vous avez vu, malgré tout, avec Jax, j'ai fait le record. Donc, ouais, je me dis, de plus en plus, je me dis ça. Voilà, bien sûr. Voilà, de plus en plus, je me dis, l'IA, elle change. Elle change par rapport au perso. Putain, je fais que 6 combats alors que je suis à l'aise avec ce personnage. C'est incroyable. C'est incroyable, on a joué 11 minutes, putain. 11 minutes, les frères. Ah, ok, hein, donc on fait un autre perso. Hein. Enfin, un autre perso. On va percer le bruit. Aïe aïe. Ah là 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 là. Bon, c'est cool, hein. Bon, fun, voilà. Table de chasse, 5 victoires. Ça fait comme si on avait fait une mode histoire normale. C'est un peu con, mais bon. Alors, Léo. Ah, allez, continuons avec les. Ah, voilà. On va faire un perso que je connais pas du tout. Je sais pas du tout l'utiliser, on va voir ce que ça va faire. Bon, la sécurité ne me plaise pas trop. Oh. Celle-là. Ben. Voilà, on va voir. On va voir, les amis. Donc, on enchaîne sur le deuxième personnage. Je vous ai dit hein, qu'on fera 1 ou 2 persos. Après, je pensais vraiment qu'on allait bien jouer, qu'on allait bien avancer, mais finalement, non. Mais bon, on continue. Hein. On continue. J'ai reçu un message. Ok. Round 1. Fight. Oh. Ouais, là, ça commence chaud. Comme l'autre, j'ai pas fait les combinaisons et tout, j'ai vraiment pas pu bien profiter de ses coups. Bah, comme ces coups sont faciles à faire, facile à accéder, il y a beaucoup d'entraînement déjà. Mais aussi c'est parce qu'on n'a pas joué longtemps avec. Là, je compte profiter. Ah, ils m'ont enlevé le perso. Si tu t'arrêtes de frapper, le gars, il te frappe. Voilà, vas-y. Voilà, allez, premier combat. Voilà, un peu satisfaisant, 1-11. Live mon pote ce soir. Round 1. Bon, moi demain je tape, mais là tout le monde regardez son live style live Spider-Man. Là ce rythme il va terminer en 2 jours. Hein. Après j'ai vu dans Spider-Man, je vais parler en tant que Spider-Man, ce qui m'a plu hein, ce jeu. Donc il y a plein de choses qui ont piqué des autres jeux. Un peu le style des compétences, comme on fait dans le jeu là. J'ai oublié son nom là. Tu joues genre en Chine et tout. C'est un peu comme GTA mais en Chine. Il y a un arbre de compétences et que tu gagnes au fur et à mesure des jeux, que tu évolues. Là, avec Spider-Man c'est un peu la même chose. Et aussi tu as des combinaisons que tu peux mettre
les combinaisons qui te donnent la défense, qui te donnent l'attaque. Ça c'est aussi dans les autres jeux il y a ça. Peut-être les Tomb Raider peut-être, ou les Assassin's Creed. Donc voilà, ils ont piqué un peu ceci, cela, parce que même par exemple les quêtes, ça c'est Assassin's Creed, dans une ville, tu fais l'émission principale, les quêtes, ça ils ont pris ça voilà, de ce genre de jeu, des jeux comme GTA. Donc, ce qui est normal, hein. Le jeu essaie toujours de se copier d'une façon ou d'une autre. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est Spider-Man. Il y a le fait de pouvoir jouer avec plein de personnages. C'est nouveau, hein. On peut jouer avec MJ. Donc ça, c'est bien. Après, bon, moi ce que j'ai pas compris, c'est qu'il y a des Spider-Man avec Miles Morales. Ça, comme moi j'ai pas suivi la lignée des Spider-Man. Hein. Parce qu'apparemment il y en a 5, après il y a celui de Miles Morales, il y a celui-là donc, qui est sorti il y a 3 ans, mais c'est un reboot d'après ce que j'ai compris, c'est un reboot de l'histoire. Mais moi perso, je les ai pas joués, j'ai joué le premier sur PS1. Le tout premier sur PS1. Et j'ai joué un peu, j'étais dans un cyber, c'est pour ça que j'ai joué un peu celui sur PS1. Il y avait des ballons et tout partout, on était sur un building. C'est celui du bouffon vert. Apparemment, celui-là sur PS2, donc le 1 et le 2 c'est avec le bouffon vert. Apparemment aussi ceux de PS1 ne sont pas comptés dans les 5. Donc voilà, donc du coup, dites-moi dans les commentaires hein, si vous connaissez les Spider-Man, combien il y en a. Apparemment il y en a beaucoup. Alors, je me fais battre. Round 2. Fight. Voilà, il faut que je retrouve mon sérieux. Parce que dès le début il me met celle-là, je comprends pas. Je calme-toi un peu hein. Ah, ça fait 2 jours que j'ai pas joué, il est en train de me casser la gueule là, l'IA là. C'est chaud dans l'IA. Ouais, nique ta mère. Final round. Fight. Voilà. Pour une fois, ça a marché dessus. Wouh! Wouh! Ouais, je lui ai fait un coup. Ça, c'est bon. Ça, c'est du bon. Ouais, je lui ai sorti un coup. Je sais même pas comment je l'ai fait. Ah là, parce qu'au début du jeu, on n'a pas intérêt à perdre. Comme avec Fang, voyons. Je vais pas faire 3 personnages dans cette vidéo. De toute façon, j'ai jamais vu ça, 3 personnes dans une vidéo. Même les vidéos où je tarde. Eh bon. D'ailleurs là, la dernière partie de la vidéo précédente, il y aura la suite de Kazuya. Donc le personnage Kazuya, donc j'avais fait une première... C'était ensuite, parce que comme mon appareil s'était éteint et tout. Donc voilà, vous avez eu la première partie de Kazuya hier. Là vous l'aurez ce soir, dans quelques heures là. I hope you're ready. Voilà. Round 1. Et seul là, ce qu'on est en train de faire maintenant, bah, vous l'aurez entre demain et jeudi, je pense. Voilà. Ce que je voulais vous dire, les amis, parlant encore de Spider-Man, mais cette fois c'est le premier sur PS1. Si vous ne savez pas, je vais vous donner l'information. Dans le... ce que j'ai trouvé d'ailleurs très bien dans ce Spider-Man là que j'ai vu hier, en live, tu peux te balader dans la ville comme tu veux, dans toute la ville. Tu peux descendre, monter, t'accrocher à l'hélicoptère. Bon, c'est pas dans ce Spider-Man, dans un autre, tu peux t'accrocher à l'hélicoptère, mais juste t'accrocher. Après, bon, là, on a remarqué qu'il y avait un temps de chargement. Mon pote m'a dit, ouais, temps de chargement. Bon, tu le vois pas, mais c'est quand tu commences à passer d'un endroit à un autre, là, il y a un petit temps de chargement. Si, genre, ça frise un peu. C'est normal, hein, tu ne peux pas faire une map comme ça. Voilà, donc déjà les ressources qu'ils utilisent pour mettre des voitures, des trucs qui passent.
J'ai vu aussi, il y a une différence par rapport au jour et la nuit. La nuit, il y a moins de voitures que le jour. Round one. Ça aussi. Fight. Donc voilà, tout ça pour vous dire que dans ces Spider-Man là, tu peux voilà, t'en acheter comme tu veux. Mais dans le premier là sur PS1, tu pouvais te balader que sur les toits des immeubles. Bon, t'avais, il me semble qu'il y avait des stages dans les rues, enfin des missions dans les rues. Mais voilà, en tout cas, quand c'est sur le toit, tu peux pas descendre. Tu peux pas descendre si tu tentes, tu meurs. Round two. Pourquoi ils ont fait ça d'après vous? Ben déjà, pour ajouter, pour donner un effet genre, il y a des poisons et tout dans la ville, machin, là. Ça va être des scénarios. Aussi, pour que t'aies pas que ça soit scénarisé, donc tu vas à un endroit à un autre, tu ne balades pas dans toute la ville. Et bien sûr, principalement, c'est à cause des ressources. La PlayStation 1 n'aurait jamais supporté ça à l'époque. Ben oui, tu crées comme ça une map entière et tout, tu descends, machin, tu te balades, non, c'était juste pas possible. Et en ce temps-là, il y avait quoi comme jeu qui faisait ça? Il y avait par exemple Driver, où tu pouvais te balader dans toute la ville et tout. Mais voilà, mais là, je ne pouvais pas monter sur les toits. Donc c'était ça à l'époque. Ou tu fais un truc sur les toits, ou tu fais un truc dans les rues. Tu peux pas faire un truc complet où t'as tout, voilà. Tu te casses la gueule en tout du temps. Donc sans perfect. Donc voilà, c'était ça l'astuce. C'est la même astuce que Silent Hill. Silent Hill à l'époque, le premier. Quand au début du jeu, enfin au début du jeu, tu vois que la ville est pleine de brouillard. Donc le brouillard c'est pour ajouter de l'horreur. Et aussi pour te bloquer, genre. Tu ne puisses pas te balader partout dans la ville pour que tu puisses avancer pas à pas. Voilà. Mais aussi principalement, c'est que voilà, ils n'avaient pas assez de ressources. Et Silent Hill 1 c'était où? C'était sur PlayStation. Donc voilà. Les petites astuces. Après t'en as qui utilisent, t'as des jeux qui utilisent des barrages, hein, contre la ville. Il y a un genre de barrage ou des accidents qui bloquent les routes, comme dans Onimusha. Onimusha 3 quand tu y joues, c'est scénarisé. Toi t'as l'impression que tu peux aller dans toute la ville, mais en fait il y a un seul chemin. Tous les autres chemins sont bloqués par des voitures en feu ou des murs qui sont tombés. Voilà, parce que Onimusha, pour rappeler, ça commence comment? Ça commence avec une invasion de monstres sur Paris. Et tu dois donc arriver à régler le problème, quoi. Après il y a une machine temporelle et tout. Moi je l'ai pas fini là, le 3. Je me suis bloqué. Mais voilà, au début c'était ça. Je pouvais pas accéder à toute la vie. C'est un jeu ancien, Onimusha 3. Je sais pas, il date début des années 2000, hein, je crois. Je sais pas si c'était sur PS1 ou PS2, mais voilà, pour vous dire que c'est comme ça, c'est... Round one. Des infos. J'espère que c'était ces infos, moi je suis en train de bastonner. Non, c'est la map de Akuma. On va peut-être faire une suite là de la vidéo les amis, peut-être arriver à une demi-heure et faire une suite. Je vois qu'on n'a pas perdu. Hein. Putain, je suis en train de faire mordre la poussière à ce con. Je vais l'attraper, mais je ne sais pas. Alors on dit voilà. Vas-y, on enchaîne là. Alors la vidéo est à 79%. La dernière partie là dont je vous ai parlé, la précédente. Voilà.
Round 1. Fight. Donc pour l'instant, on a dépassé Fang. Mais on n'est pas encore arrivé à notre niveau normal, niveau moyen des combats. Voilà, hop. Round 2. Fight. Putain, ah ouais, celui-là, ça y est, je sais qui c'est. Le géant, là. Il fait le catch. Marduk. Et en mode transformé. KO. You win. Là, on a tellement de thunes, on peut s'acheter toutes les tenues et tout, du jeu, tout. Même des cinématiques des autres Tekken, mais bon, j'avais dit que je les ferais pas, je pense que je vais pas jouer. J'ai pas envie de nous spoiler quoi, peut-être que je les jouerai, hein, je sais pas, mais ça va, c'est des anciens jeux quand même. Fight. Mais alors dites-moi pour ceux qui trouvent des anciens jeux, comment vous faites? J'ai vu sur une youtubeuse, je sais pas si c'est un portugais ou espagnol, je sais pas. KO. Et ouais, portugais je pense. Round 2. Et Fight. elle a rejoué à Resident Evil Break 2. Je trouvais ça sympa, j'ai regardé son live. Donc pourquoi si vous savez comment on peut se dérouler ce jeu, si c'est là que je peux me débrouiller, peut-être que je vais jouer, pourquoi pas. Hein. Il y a Outbreak, ils sont spéciaux, hein, les Resident Evil Outbreak, mais ça pourrait être bien pour des vidéos. Il y a aussi, elle va jouer les Silent Hill aussi, Silent Hill 3 qui est très ancien. Ouais, hein, pour mon pote, j'avais dit, il m'a dit vas-y essayer de se débrouiller. Et moi, franchement, j'aimerais bien. Donc si vous savez comment on se débrouille des jeux comme ça, anciens et tout. Après, sur console, pas sur PC. Hein. Sur PC, tu sais comment on fait les émulateurs et tout, je connais. Hein, mais c'est sur console que je cherche. Comment on fait peut-être avec le Game Pass. Je peux pas regarder, je sais qu'avec le Game Pass on peut trouver des jeux comme ça. Je peux pas regarder à ce point-là sans trouver des jeux comme ça. Surtout d'ailleurs si on peut parler d'Outbreak. Outbreak c'est un Resident Evil mais qui est coupé en plusieurs stages. C'est pas un mode histoire c'est pas un mode histoire comment dirais-je, unitaire, en unitaire. C'est coupé en plusieurs. Donc en stage, tout est lié, hein, il me semble. Et tu as beaucoup de personnages avec lesquels tu peux jouer. Chaque personnage a sa force, sa faiblesse, ses idées. Et tu as un truc, un inventaire que tu peux pas changer au fil de la mission et qui est limité à 4-5 objets. Mais en fait le truc c'est que tu dois échanger avec tes potes, c'est comme un truc multi, tu vois, donc bien sûr les potes sont guidés par l'IA et tu dois, voilà, tu échanges avec eux, ils t'aident quand tu es blessé, ils peuvent te porter et tout. Le truc c'est que voilà, tu dois finir le stage, c'est des stages voilà, qui durent une demi-heure, il y en a 6 ou 7, hein. Chaque Resident Evil Outbreak, c'est un jeu qui est court, hein. Tu as des cinématiques et tout, à la fin et au cours de la mission, il y a des boss à affronter, il y a des boss à affronter, seulement tu as un truc qui te presse pendant le stage. T'as un virus en fait, t'es infecté par le virus et ça remonte doucement. Moi je me souviens, ça montait quand même chez moi, j'avais pas le temps de faire les énigmes et tout. Moi j'ai réussi à faire 2-3 stages hein, dans ces jeux-là. Mais la meuf là, la portugaise, franchement, elle a fait il y a un stage dans un métro et tout. En 1 heure, elle n'était pas encore contaminée totalement. C'est un truc de ouf. Bon, à tout de suite les amis pour la suite.